bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo make-up. N'ayez pas peur, ma tête ne va pas rester comme ça, mon dieu, oh, je ne suis pas maquillée. Je voulais vous présenter une vidéo make-up pour les fêtes, un make-up pour les nuls surtout parce que j'ai un niveau archi nul en maquillage, parce que moi je suis plutôt dans le truc assez simple. Pour autant j'avais envie de vous partager voilà, un maquillage simple pour les fêtes, avec un petit peu de paillettes forcément, parce que qui dit fête dit un petit peu de paillettes. Et puis je vous présenterai la tenue que j'ai choisie pour les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année. La première étape de mon maquillage et qui est je dirais primordiale et vraiment la plus importante, c'est déjà l'hydratation, sans quoi la peau sera pas réceptive. Donc moi je vous avais parlé déjà à plusieurs reprises de ma routine soins avec Cattier que j'utilise depuis plus d'1 an, et là je teste depuis plusieurs semaines maintenant une gamme rides et fermeté. Donc c'est une gamme pour mon âge, pour les 40 ans. Voilà, qui se compose donc d'un sérum, ensuite d'un contour des yeux, contour des lèvres, redensifiant, et d'une crème de jour. Et j'ai également la crème de nuit un petit peu plus riche. Je commence déjà par le sérum et je vais mettre à peu près l'équivalent de 5 gouttes pour le visage, ça suffit largement. Je dépose sur le creux de la main, je chauffe un tout petit peu la matière et moi je viens la poser donc sur le visage, bien entendu. Et également quelque chose de très important, c'est le cou et le début du décolleté. Moi j'attends toujours genre 5 bonnes minutes, je fais peu autre chose, avant d'apposer donc mon contour des yeux. Et j'enchaînerai directement avec la crème de jour. Donc j'appose voilà, une pointe pas plus grosse que cela pour faire les contours des yeux et des lèvres. Tout est dans le geste évidemment, parce que si on pose la crème tout bêtement ça ne sert à rien. Moi je viens tapoter vraiment le contour de l'œil et drainer. Là vous avez une espèce de petite pompe, si vous sentez au niveau de votre œil, vous ressentirez que vous avez une petite pompe qui se trouve ici dans votre œil et qui permet de drainer en fait. Moi vous voyez j'ai pas mal de cernes qui va permettre de drainer la lymphe au niveau du contour des yeux. Et c'est pour ça que voilà, apposer un contour des yeux c'est bien, mais le travailler c'est d'autant plus efficace. Voilà, une fois que j'ai décollé ma fleur, donc elle se présente comme ceci. Je vous disais donc que au milieu central, voilà, il y a un petit cristal de Swarovski. Et donc je vais essayer de la poser vraiment le plus au milieu possible de mon décolleté, enfin mon décolleté. Là où j'irais positionner habituellement plutôt une chaîne. Voilà, ça rend comme ceci. J'aurais pu le positionner un petit peu plus haut. Et puis comme c'est repositionnable, je peux le remonter. Si je vois que ça tient plus comme je le veux, je rajoute un petit peu de colle. Ça c'est vraiment génial. Alors Marbella ils proposent, donc je vous dis, des fleurs, ils vont vous proposer aussi des petits papillons, enfin ils ont beaucoup de modèles, et ils font également du tatouage repositionnable, et ça moi je trouve ça assez sympa parce que j'ai toujours voulu me faire tatouer, mais vu qu'il m'arrive je dirais boulette sur boulette à chaque fois que je veux faire un truc, genre un piercing, tout ça, ça part toujours en vrille, j'abandonne l'idée. Et Marbella du coup c'est une bonne alternative. C'est français, c'est 3 nanas qui sont lancées dans une superbe aventure, donc voilà, je voulais vous en parler. Je vais commencer mon teint, et avant de poser mon fond de teint, moi je pose une bébé crème nude, donc sans pigment correcteur. Il n'y a pas de pigment du tout. Par contre, elle est réparatrice anti-âge, elle est matifiante et elle est perfectrice de teint, donc elle fait beaucoup de choses. Et elle va être vraiment infime au niveau de la couvrance. Par contre, ça me permet quand même d'effacer certaines rougeurs. Maintenant, je vais passer vraiment au teint à proprement parler, et je vais réutiliser celui dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est le Even Better Glow de chez Clinique que moi j'ai en teinte Ivory, qui est vraiment un fond de teint, alors couvrance moyenne, qui conviendra aux peaux déshydratées, légèrement sensible, mais je dirais qu'il ne conviendrait pas aux peaux vraiment grasses parce qu'il est glow comme son nom l'indique. Clinique a une version Ever Better autre chose, je ne sais plus exactement, mais il conviendrait pas à des peaux vraiment grasses parce que comme il a du glow, il va apporter une certaine brillance. Il est très fluide, ce qui ne marque pas les ridules, et c'est ça que je demande à mon fond de teint. Moi je la pose donc toujours avec ma fameuse éponge Beauty Blender.
mais on pourrait très bien le poser soit au doigt, soit au pinceau à teint. Je vais poursuivre mon teint avec l'anti-cerne, le correcteur. J'ai choisi de travailler avec le Bandit Sway de chez Too Faced qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup ce produit là parce qu'il est très facile à travailler. Alors moi je vais la poser en 2 temps en fait. C'est-à-dire que la première étape ça va être vraiment de la poser donc en V comme toujours. Jamais à même le cerne, je vais un petit peu plus bas parce que ça va me permettre d'éclairer donc la zone qui en a besoin. Voilà, je viens également donc la poser sur la paupière mobile, ça me sert de primer. C'est une bonne technique pour ne pas avoir forcément 15 000 produits. J'aurais pu très bien utiliser le primer de chez Urban Decay, j'en ai plusieurs, mais j'avais envie de vous montrer qu'il est tout à fait possible avec un seul et même produit. Mon anti-cerne, pardon, je le laisse toujours travailler un petit peu. Il va prendre un petit peu de matière si je le laisse poser quelques minutes. Et je ne vais pas perdre de temps. Pendant ce temps-là, moi je vais travailler mon sourcil. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. Donc le sourcil, je le travaille avec un crayon de chez Make Up For Ever qui se présente comme ceci. La teinte, si je la retrouve, je vous le dirai. Il me faut toujours 10 000 ans avant de retrouver. C'est la teinte numéro 40 qui est un espèce de taupe. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors c'est un crayon qui est pas mal parce qu'il est composé de 3 morceaux. Donc évidemment on a le goupillon. On a également une petite éponge qui permet de venir illuminer le dessus et le dessous voilà, de la carte sourcilière. Donc ça c'est pour vraiment donner un aspect plus net au niveau du sourcil. Et nous avons donc un crayon biseauté qui se présente comme ceci. La première étape pour moi donc c'est de brosser mes sourcils en sens inverse. Pourquoi en sens inverse? C'est parce que ça va me permettre d'aller corriger les zones où il y a ce que j'appelle des trous, comme on pourrait voir un petit peu ici. Donc la première étape, voilà, moi je redessine mes sourcils, enfin je les brosse en sens inverse. Alors pour que mon sourcil soit quand même relativement net, je travaille la ligne du dessus, puis la ligne du dessous, et je viens hachurer délicatement voilà, l'intérieur du sourcil. Et ici c'est super important, c'est la tête du sourcil également. Pour que votre ligne soit parfaite, en fait il y a 3 points de repère à faire. C'est le premier par rapport donc à la tête de sourcil que vous venez trouver en posant un crayon, et votre ligne doit démarrer ici. Généralement donc ensuite vous avez cette partie là qui doit être au milieu de la pupille et qui doit correspondre toujours à cette partie du nez. Et la le troisième point qu'on doit repérer, donc c'est celui qui va être la tête de notre sourcil, le bout du sourcil, la queue du sourcil. Donc toujours pareil, on va être en coin externe du nez, coin externe de l'œil, et ça va nous donner donc la queue du sourcil. Voilà, sourcil fait, sourcil pas fait. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté, mais ça paraît évident, hein, mais j'aime bien le répéter quand même. Phase indispensable du sourcil, c'est l'estompage. Bon, là maintenant mon anti-cerne a bien travaillé, je l'ai laissé poser au moins 5 minutes, donc je vais pouvoir revenir le retravailler avec le Beauty Blender. Et je fais la même chose évidemment de l'autre côté. Alors le glow, je suis d'accord, mais trop de glow tue le glow, donc moi je viens toujours matifier donc les zones que je souhaite voir un petit peu moins briller, notamment ici. Ça va permettre de moins briller et surtout de faire fixer la matière, notamment de mon anti-cerne. Donc moi j'utilise le Prime and Fine de chez Catrice, la teinte transparente, qui est vraiment le dupe parfait de celui de chez Make Up For Ever, voilà, à 3-4 €. Donc je viens prendre de la matière, je le tapote, histoire de ne pas en avoir trop, et je vais donc estomper et la poser ici, histoire de matifier donc la zone. Alors je suis la nana totalement logique, je vous ai dit que je venais matifier mon teint avec la poudre de chez Catrice, et pour autant je vais quand même essayer d'apporter des petites touches de glow parce que j'aime bien, bah là c'est un maquillage de fête, donc on va essayer de travailler un petit peu le teint de façon plus lumineuse mais toujours en légèreté. J'ai reçu grâce à Octoly de chez Lancôme le Click and Glow, donc qui est un nouveau highlighter avec un petit pinceau mousse qui se présente comme ceci. Donc vous cliquez la matière, voilà, et l'highlighter ressort comme ça. Moi j'ai pris la teinte la plus légère, la 01 lumière d'or, voilà. Et moi je vais la poser donc ici
au niveau du haut des joues. Voilà, sur l'ossature que vous ressentez ici. Et en dernier, je l'utiliserai également pour mes yeux. J'aime bien utiliser également un tout petit peu sur l'arc de Cupidon. Voilà. Voilà, au niveau de mon teint, je vais m'en arrêter là pour cette étape-là, je vais passer aux yeux. J'ai choisi donc de vous faire un maquillage un petit peu plus travaillé pour les fêtes et je vais utiliser deux palettes, mais que vous pourriez très bien utiliser, enfin vous pouvez utiliser des couleurs similaires. La première palette que je vais utiliser est donc celle de chez Kat Von D, que j'avais commandé chez Sephora quand il y avait moins 25%. Il y a eu des périodes où il faisait même 25% sur certaines marques. Donc qui est composée de 4 couleurs. Et ensuite je viendrai utiliser une seconde palette qui est absolument magnifique, que j'ai reçue de chez Givenchy, toujours grâce à Octoly, qui est absolument sublime, qui est composée d'étoiles. Les couleurs sont vraiment divines, voilà, je pense que vous verrez bien à la caméra. Donc moi je vais travailler pour une fois sur un maquillage un petit peu plus charbonneux au niveau des yeux. Donc la première étape, comme je vous le disais, c'est déjà d'apposer une poudre une poudre unifiante sur l'intégralité de la paupière. Donc moi je prends un pinceau assez épais, assez fluffy de ce genre là. Voilà, donc ça c'est des pinceaux de chez Sephora. Je vais essayer d'estomper au maximum les petites rougeurs au niveau des yeux, parce qu'on a toujours des petites veines qui ressortent. Et l'objectif, voilà, d'utiliser ce genre de couleur, c'est d'effacer les petites veines qui pourraient se voir encore après donc l'anti-cerne. Deuxième étape, je vais poser un crayon gras. En l'occurrence, je vais utiliser le Eye Color To Go de chez H&M, tout simplement, qui est la couleur grise comme ceci. Je vais le faire très grossièrement, c'est tout simplement pour que mes couleurs que je vais de la palette Givenchy poser ensuite s'accrochent bien. Donc moi, je viens à poser grossièrement ce fard là que je dirais travailler ensuite. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais le travailler au doigt, tout simplement. Je vais l'étaler de façon grossière, toujours, sur la paupière mobile uniquement. Je vais donc maintenant travailler avec la palette de Givenchy et je vais utiliser le bleu-violet qui est ici, qui est absolument magnifique. Ce qui est assez sympa avec les yeux verts, c'est effectivement ce genre de couleur là. Donc je vais la poser en aplat avec un pinceau qui se présente comme ceci. Celui-ci est un pinceau toujours de chez Sephora. Le poil est assez dur et du coup ça va éviter d'avoir des chutes de matière. J'utilise mon petit miroir pour m'aider à me guider, voilà, vraiment pour essayer d'éviter un maximum de chutes. Donc moi je le travaille en aplat sur la paupière mobile. J'essaye de ne pas remonter trop haut. Voilà, ça fait vraiment une couleur très très intense. Histoire de parfaire ce que je viens de poser, je vais évidemment estomper avec un pinceau fluffy, le même que tout à l'heure. Ça c'est vraiment pour que ça devienne, je dirais, le plus fluide possible. Je vais faire donc le ras de cils inférieur avec la même couleur, donc toujours cette espèce de bleu-violet. Pour ce faire, donc je vais prendre un petit pinceau plus précis qui se présente comme ça et qui va me permettre donc de poser avec précision la matière. Donc je le prélève moi vraiment avec la tranche du pinceau et je vais venir vraiment travailler le ras de cils inférieur. Comme d'habitude, je viens faire la même chose de l'autre côté sur le ras de cils inférieur, histoire d'apporter un petit peu de profondeur au regard. Sinon ça ferait quand même assez bizarre si j'en mettais pas en dessous. Je viens donc reprélever de cette couleur là avec un pinceau toujours assez épais. Et je vais illuminer donc l'arcade sourcilière. Voilà. Et puis en même temps j'en profite pour fondre le tout, que ça reste toujours le plus estompé possible. Puisque naturel ce serait quand même pas très très juste. Voilà, j'insiste pas plus que ça, mais c'est vraiment pour apporter un peu de lumière et estomper le tout. Alors, histoire d'apporter un petit peu plus de profondeur au niveau du regard, je vais utiliser un crayon noir assez gras qui est le Glossy Ale Penny de chez Kiko, qui est un crayon noir qui pour moi est très facile à travailler, donc c'est pour ça que je vais prendre celui-ci.
Et bien entendu j'irai bien estomper le tout. Et là je vais vraiment le poser uniquement en ras de cils. Et comme à chaque étape du make-up, je vais me répéter, mais ce qui est important donc c'est d'estomper le crayon. D'estomper afin de fondre avec la matière que l'on a posée avant. Alors à quoi bon maquiller ses yeux si on ne met pas de mascara? Vous allez me dire, ça paraît évident. Je vais tout d'abord utiliser ce recourbe-cils, voilà, pour que le mascara soit d'autant plus efficace. J'ai choisi d'utiliser ce mascara parce qu'il fait très bien son job. Il doit valoir 4 €. On le retrouve maintenant dans les supermarchés comme Auchan. La brosse est vraiment très efficace, elle est très épaisse. Pour moi elle me convient. Après les mascaras c'est vraiment une histoire de goût. Il y en a pour qui voilà, une brosse fine sera plus adaptée. J'essaie de saisir le cil le plus en dessous possible pour attraper le maximum. Ce mascara aussi recourbe parfaitement bien le cil. Donc si vous mixez ça avec un recourbe-cils, vous arrivez à un résultat qui est plutôt pas mal pour une nulle comme moi. Avant-dernière étape de mon maquillage, ça va être les lèvres. Je vais être sur quelque chose d'assez léger puisque j'ai quand même forcé un peu la dose sur les yeux. Donc je suis partie sur la couleur Moxie de chez Barre Minéral qui est un rose assez nude. Avant de le poser, moi j'utilise un crayon qui s'appelle Zéro Défaut de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Alors il permet deux choses. La première chose c'est effectivement quand on a des petites imperfections au niveau des lèvres, ça va les gommer. Et la deuxième chose en fait c'est que ça va apporter un côté mat à notre rouge à lèvres même s'il ne l'est pas. Donc je trouve ça plutôt bien, moi qui ne supporte absolument pas les rouges à lèvres mat. Donc première étape, j'appose ce crayon, donc Zéro Défaut de chez Yves Rocher, et ensuite je vais poser mon rouge à lèvres. Alors il se présente comme ceci, voilà, c'est un espèce de vraiment un rose très pâle qui va juste apporter un tout petit peu de couleur aux lèvres sans mettre trop de matière. Alors j'ai détaché mes cheveux parce que j'avais... mon dieu, horreur, malheur, cette horrible pince crocodile qui tenait mes cheveux. Et je vais donc, comme je vous l'avais dit, puisque c'était l'avant-dernière étape, passer à l'étape du blush. J'ai choisi celui de chez Too Faced aujourd'hui. J'aime beaucoup celui-ci parce que il y a différents roses que l'on peut mélanger ensemble. Moi, j'ai plutôt partir sur ces deux-là qui sont un petit peu plus froids. J'utilise un pinceau langue de chat qui se présente comme ceci pour apposer la matière vraiment là où je le veux. Donc je prends ces deux roses là avec un peu plus de précision et je vais travailler vraiment sur le haut de la joue. Voilà, l'objectif du blush c'est pas de ressembler à une poupée Barbie mais vraiment d'apporter un petit peu le côté fraîcheur, le côté bonne mine au teint. Voilà, donc point trop n'en faut. Je le pose comme ceci, j'espère que vous arriverez à voir à la caméra parce que la lumière elle est pas géniale. C'est-à-dire j'ai commencé la vidéo, il faisait jour et là il est 5 h et il fait déjà nuit. Donc du coup je ne sais pas ce que ça rendra, vous serez tolérante et vous m'encouragerez avec un petit pouce, bien sûr je compte sur vous. Only by frozen